Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo collaboration. J'ai été contactée, renouvelée par la boutique Fansels. Donc ils m'ont redonné l'occasion de pouvoir choisir 4 produits. Enfin 4 produits avec le montant que j'ai à peu près 10 $. Et ben avec 10 $, j'ai quand même pu vous choisir 4 produits. Donc c'est essentiellement du point de croix, mais je vous ai pris un produit en diamond painting parce que alors vous allez voir que c'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de prendre mon diamond painting, mais là j'ai craqué dessus quand je l'ai vu dans les nouveautés. C'était sur la première page des nouveautés, j'ai craqué dessus. C'est pas non plus mon animal préféré, vous allez voir. J'ai choisi, donc là vous allez deviner ce que c'est. J'ai choisi un point de croix, j'ai choisi un porte-clés et j'ai choisi une toile en diamond painting. On va commencer par la toile en diamond painting. On va faire le diamond painting et on va finir par tout ce qui est point de croix perlé. Enfin, c'est pour moi, ça reste du point de croix. Donc, j'ai choisi une toile en diamond painting, strass carré, une toile en 30-30 et ce sont des hiboux. Donc, c'est la maman, ils sont petits. Donc, j'ai craqué sur la toile. Hein. C'est vraiment sur... les petits hiboux, là j'ai craqué dessus. Donc ce sont des diamants carrés, hein, que je vous dise pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça. Attendez, parce que... Ouais. Des diamants carrés. La toile est composée de 27 couleurs. Ils disent que c'est une 30-30, mais c'est une 30-30 bord, de bord à bord. Hein, c'est les bords inclus. On a le tableau ici à gauche, à droite, en haut et en bas à gauche. Vous voyez, on retrouve nos images, donc c'est plutôt cool. Les symboles, et ben regardez, c'est nickel, on les voit. J'aime bien, franchement j'adore les petits. La maman hibou et son petit sur son nid. Alors là, je vais adorer le kit. On a le stylet blanc transparent à paillettes et sa petite mousse, une petite pince grise, un multi-épaisseur de 4. Ma barquette blanche, c'est pour ça que je dis que je vais aimer ce kit. Ma petite barquette blanche, ça j'adore. Et 4 points de colle, ou j'en ai mis 2 gros. Attendez. Et 4 carrés, non 2. Attendez. J'ai l'impression de voir des traits. Non, 2 points de colle rectangulaires. Alors moi je vais prendre la barquette. Mon fils va prendre le stylet. Il a beau avoir des stylets, enfin il prend dans mes stylets, hein, ça y arrive. Mais il préfère prendre les stylets qui sont fournis dans les kits. Et les points de colle, vous allez rire, c'est qu'il n'aime pas les carrés, il préfère les rectangulaires. Donc mon fils dans ce kit va prendre le stylet, le petit stylet avec sa petite mousse et les points de colle. Voilà, il n'aime pas les carrés, cherchez pas à comprendre. J'ai arrêté de chercher à comprendre. 27 couleurs, donc dans les symboles, c'est que... Alors, on va voir ouais, des traits, des lettres en majuscules, du pourcentage, quelques chiffres. Ouais, on va voir un petit peu de tout comme symbole. Les symboles sont imprimés en noir et blanc, comme d'habitude. On va regarder si ça colle, parce que je ne sais plus si je l'ai fait. Et ça colle. Franchement, regardez. Hop, la toile se lève, donc c'est que ça colle. Donc c'est très bien. Même si je vous conseille une fois la toile finie de mettre soit du vernis-colle, soit de la colle. Moi je mets la colle Blue Marine de chez Cléopâtre. Voilà. Alors on va regarder les couleurs ensemble. Attendez, j'arrive. Ah parce que c'est bien emballé. C'est directement enroulé là. Elle est où l'ouverture ? Là, voilà. Ça, c'est de l'emballage. Là, les sachets, ils vont pas s'enfuir. ZQF 9968. Hop, ça, c'est de l'emballage. Donc, forcément, là, on va être dans les tons marron. Ah, quelle bêtise j'ai fait. J'ai renversé le... sachet comme ça pour sortir les strass, et j'ai des strass là qui sont tombés en même temps. Bon, une bêtise. À mon avis, c'est un sachet mal fermé ou des petits strass qui peuvent être tombés comme ça. Je vais vérifier vite fait mes sachets s'ils sont bien fermés, mais ça m'en allait. Ah non, celui-là. J'ai trouvé le coupable.
J'ai trouvé celui qui est pas bien fermé. Donc je vais remettre les strass tout de suite. Parce que c'est toujours celui qu'on n'aura pas ramassé qui sera manquant. Et je ferme bien mon sachet. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, ça me... Hop, je vérifie le reste quand même. Il est beau ce vert. Le 14, il est trop beau. Hop. Et puis j'ai pas regardé quel sachet qui était pas bien fermé parce que j'en ai encore là qui se balade. C'est celui-là. C'est le 18. Pareil, forcément j'en ai entre les sachets, hein, c'est normal. Mais ça arrive. Hein. Oh. Je vais pas m'arrêter à un sachet et me le fermer. Je vais voir si je m'arrête à ça. Ah bah et lui il veut pas rentrer dans le sachet, il reste collé à moi. Il est attiré. Bon, ça m'a l'air bon, hein. Le reste a l'air bien fermé. Hop. Voilà, on va regarder les couleurs. Donc, vous voyez, on a du marron. Voyez les couleurs, franchement. Ah, on va beaucoup être dans les tons marrons, c'est normal, hein, c'est des hiboux. Le plumage est marron en général. Du vert. Vous voyez. Moi, j'ai vraiment craqué sur l'image. Vous avez vu que ça va me changer de ce que je prends d'habitude. Parce que c'est pas quelque chose que je prends d'habitude. Mais voilà, il faut savoir changer un petit peu aussi. Alors la toile était au prix de... Attendez, parce que j'ai oublié de vous dire le prix. Ma toile hibou de 3,99 $. Alors c'est au moment où moi j'ai choisi la commande. Hein. Enfin, la commande. Au moment où moi j'ai choisi les produits. Le marron... Voilà, ça va. Franchement, ça c'est quoi du noir? Ouais. Un tout petit peu de noir, un tout petit peu. Il est où 310 du H? Un petit peu dans les yeux et un petit peu en bas à gauche. Ok. On va vraiment un tout petit peu, hein. C'est vraiment pas grand chose. Du rose, du vert foncé. C'est celui-là. Non, on l'a passé, non, vert? Non, il est là. Du vert. Là, celui-là est trop beau. Un vert pastel. Il est beau. 14. C'est mes petites flèches vers le haut. Et on va le retrouver. Ah ouais, on va le retrouver autour. Ah ouais, ça va éclaircir un petit peu. Ah ouais. Ça va être joli. Ça va être joli. Du vert pomme. Du marron foncé. Forcément, on est dans les marrons. Hein. Du marron. Du beige. Du gris. Du gris. Là, un gris, pardon, un marron. Allez, là, on va être dans les tons assez marrons. Ah, il y a un petit strass là qui est tout seul. Hop, je t'ouvre et je te mets. Hop, voilà. Ça arrive, hein, des petits strass là qui restent à la frontière du zip. Ouais, elles sont trop belles les couleurs. Là aussi, toi aussi, tu vas aller rejoindre tes petits copains. Attends, j'arrive pas à t'ouvrir. Voilà. Voyez. Et regardez les couleurs. Franchement, elles sont top. La toile est top, la toile est belle. La toile va me changer, je l'accorde. Ah, quand je l'ai vue, j'ai dit, ouais, c'est trop bien parce que là, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui allait changer de ce que je prends d'habitude. Ouais, et la petite maman hibou, là, avec son petit, ouais, c'était trop mignon. Je les trouve trop mignons, là, le petit qui fait un câlin à sa maman. C'est trop beau. Trop beau. Alors la toile, je ne l'ai pas fait montrer à Manon. Enfin, je ne l'ai pas fait montrer aux filles. Les filles, en général, elles sont comme moi, elles s'intéressent plus aux autres thèmes que j'ai l'habitude de prendre. Hein, donc Gorgeous, Disney. Donc, mais là, je vais leur faire montrer et puis ça va, on va voir leur réaction. Voir. Moi, Manon, en général, trouve tout beau. Voilà. Elle n'est pas compliquée. Tout ce que maman choisit, c'est joli. Alors Lilou, si elle aime pas, elle va savoir nous le dire aussi. Donc ça, c'est bien. Hop. J'essaye de remettre le côté. Voilà. Je referai ma petite étiquette après pour marquer ce que c'est, la société et l'image. Non, franchement, elle est belle. J'adore. J'adore mes petits hiboux. On va passer à la suite.
J'ai choisi, alors là je pense que vous avez déjà vu le carton sur d'autres chaînes, pas sur moi, parce que quand j'en ai reçu un, je l'avais reçu dans un sachet bulle, là, les enveloppes bulles. On va regarder ce que c'est. Hop. J'ai choisi un organisateur de... Hop. Ah, j'ai pas les bonnes... Pourquoi ils m'ont mis de... Alors, là, ils m'ont mis de 37 à 72. Alors, c'est un lot de 2 ou c'est un lot... il est tout seul parce que ça me paraît bizarre. Organisateur Winnie de $5. Alors, attendez, j'essaye d'enlever parce que là, on voit Winnie. Alors, moi, je ne veux pas m'en différencier, les chiffres. Mais c'est bizarre. Si j'arrive à enlever l'opercule. Non, j'y arrive pas. Ah, ça y est. Donc regardez, c'est tout terne. Et waouh! Petit gourou, porcinet, bourriquet et bien sûr Winnie. Alors moi les chiffres, je vais pas m'en importer parce que je vais partir 1, 2, 3, hop, voyez, c'est vraiment top. Mais ça me paraît bizarre. Je vais mettre pause et je vais regarder. Donc voilà, donc j'ai été vérifiée sur le site et c'est moi qui s'est trompée lors de ma entre guillemets commande. En fait, je vous explique. Ils le vendent en lot de 2, les réglettes, les organisateurs qui partent de 1 à 36 et après le deuxième qui part comme là, ah, plus de batterie, hop, c'est pas grave, qui partent de 37 à 72. Sauf que moi, 2 organisateurs, ça, entre guillemets, ne m'intéressait pas, parce qu'en général, j'ai besoin que de 1 organisateur, donc qui part de 1 à 36, vous voyez, ou 32. Voilà, donc j'ai été plus loin et j'ai vu celui-ci, et je me suis dit, celui-ci va dans mon panier. Après tout, j'étais pas censée savoir que mon organisateur allait commencer à 37. Moi, pour moi, un organisateur, quand il est vendu à l'unité, il commence à 1. Tout simplement. Donc c'est pas grave. Donc l'erreur vient de moi. Donc bah, c'est pas grave. Je prendrai un avec un autre. Bah, de toute façon j'en ai un. J'en ai un autre moi qui me sert là pour l'instant pour une autre toile où ça commence à 1 jusqu'à 36. C'est pas du Disney mais c'est pas grave. Vous voyez ça va se compléter. Voilà, vous voyez j'ai trouvé une solution. Je vais garder la boîte de toute façon pour les ranger dedans et puis je les mettrai dedans. Mais ou alors oui, de toute façon je reprendrai un autre de 1 qui va de 1 à 36 parce qu'ils sont tellement jolis. Ils sont tellement beaux que voilà. Et là, j'ai vraiment craqué dans le ton, le fond rose, les personnages tout mimi, tout mignon en bébé là. Winnie quand il est bébé, bourriquet, porcinet, petit gourou. Donc ouais, j'ai trop aimé les couleurs. Bon bah, celui-ci, je vais pas m'en servir tout de suite. Même si je pourrais me dire que là c'est 1 et ainsi de suite, 2 et ainsi de suite. Mais je vais attendre que mon autre projet soit fini et j'ai un autre organisateur qui va de 1 à 36. Donc vous voyez, je vais pas être embêtée, c'est de ma faute, c'est moi qui s'est trompée. J'avais pas les yeux en face des trous quand j'ai choisi mes produits, mais voilà. Donc alors le produit tout seul, moi je me suis fait avoir, maintenant que vous savez que je me suis fait entre guillemets avoir, que j'ai pas fait attention, vous allez y prêter attention. Il y a bien un lot de 2 organisateurs, Winnie l'ourson. Il me semble que c'est les mêmes personnages au prix de 4 $ et quelques. Et celui-ci était au prix de 2,05 $. Donc vous voyez, et c'est bien marqué, hein, c'est bien marqué sur leur site que les plages vont de 37 à 72. Donc c'est moi qui n'ai pas regardé le descriptif, puisque je suis partie du principe que ça allait commencer à 1, tout simplement. Voilà, donc ceci est de ma faute, mais bon, je préférais vérifier quand même. Voilà, donc bah, j'y ferai attention. Non, mais il est quand même tout mignon, et puis j'en aurai quand même l'utilité. J'en ai un autre qui va de 1 à 36, donc j'ai vraiment, c'est vraiment pas perdu. Il est trop beau. Donc c'est du plexiglas, vous voyez derrière il est tout uni. On voit un petit peu à travers et hop, et il brille, hein. Il brille, il est trop beau. Alors celui-ci je vais le ranger parce que j'ai mes filles qui sont comme moi qui adorent Disney, donc je vais le ranger.
dans sa petite boîte. Je vais me marquer au marqueur ce que c'est dessus. Pas que... Ouais, avant de jeter la boîte, je vais quand même vérifier ce que c'est dedans, parce que si j'entends du bruit. Mais voilà, je vais quand même marquer ce que c'est dessus et je rangerai tous mes organisateurs dedans, parce que moi j'aime bien les organisateurs. Ensuite, j'ai choisi un porte-clés perlé. Ce porte-clés perlé est pour ma petite Lilou. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'une petite licorne. Alors, elle en a déjà une licorne en porte-clés perlé qu'elle a mis sur sa trousse de toilette. Ce n'est pas la même, hein. Je vois pas l'intérêt de refaire la même licorne. Mais voilà, elle est trop belle. Donc là, elle savait pas que je lui ai pris ça. Donc quand elle est rentrée, je lui ai dit, maman, regarde, j'ai reçu un colis et regarde ce que j'ai choisi pour toi. Donc elle était trop contente. Elle m'a dit, maman, tu vas le faire quand? Je lui ai dit, écoute, je sais pas quand je vais le faire, mais tu sais que ça prend du temps. Elle m'a dit, oui, je sais. Mais elle m'a dit, plus vite tu le fais, plus vite tu as fini. Donc elle m'a fait comprendre que c'était pas pressé, mais presque. Donc le petit porte-clés était au prix de, au moment de ma sélection, 1,65 $. Franchement, c'est rien du tout. Donc c'est fait comme un petit livre. Hein. Hop, on a la ouate, le rembourrage. Il est tout doux. Faut savoir qu'on en a trop en général de ce qu'ils nous mettent dedans. Enfin, en tout cas, moi je mets pas la totalité parce que je veux pas un truc trop bombé, je veux pas un truc trop rempli, donc je mets pas la totalité. On a les explications en chinois. On nous explique comment on fait pour coincer notre fil. Je vous ferai une vidéo de toute façon de comment on fait. De toute façon, moi je coupe. Alors, on va regarder comment c'est présenté. Et il y en a qui coupent une fois tout cousu, tout rassemblé. Et moi non. Alors moi déjà, donc vous voyez, c'est sur un petit... Alors ça reste comme sur du point de croix en fait. Ça reste, pour moi c'est du point de croix, sauf qu'on ne fait pas des croix entières, on fait des demi-croix. Parce que en fait on va venir passer le fil, mettre la perle sur l'aiguille et recoincer notre fil. On ne fait pas une croix entière, on fait une demi-croix. Moi je vais venir couper entre deux, au milieu. Et je vais venir couper le tour avant. C'est-à-dire que je coupe mon milieu, je coupe le contour là, de ma licorne et je fais mes perles. Je mets mes perles. Et je fais pareil de l'autre côté. Ce qui fait que, parce que si je plie, si je coupe, allez, on dit que là, ma licorne est faite. Hop, on imagine les perles, on imagine qu'elle est rembourrée. Hop, j'ai cousu avec mon fil de pêche transparent. Et là, je m'en vais pour couper. Mais pour couper, j'ai 2 épaisseurs. C'est trop dur parce que c'est à moitié plastifié. C'est plastifié la matière. C'est pas du tissu, c'est pas comme du coton comme on a l'habitude de faire nos points de croix. Donc, je coupe le milieu et je coupe à 1 carré. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, on a vu qu'il y avait ici, ils nous mettent un trait rouge. Donc, vous voyez, en fait, vous laissez l'équivalent de 1 carré. Hop. Vous voyez? Donc, moi, je vais venir couper ici, sur la bande. Est-ce que j'ai quelque chose de fin? On va essayer de ça. Je vais venir couper ici. Vous voyez, là, je vais venir couper. Mais je coupe avant. Je coupe pas au dernier moment. Je coupe pas une fois que tout est rassemblé parce que j'ai voulu le faire une fois et j'avais les doigts et pourtant j'avais un bon ciseau tout neuf qui coupait. Hein. J'avais pris un gros ciseau, j'avais les doigts, c'était trop épais pour couper. Donc voilà. Donc maintenant je prends je coupe avant de tout rassembler. Je coupe même avant de faire mes plans. Donc on voit les licornes, le recto, le verso, hop. Donc vous imaginez bien. On a nos petites perles. Donc c'est des perles de rocaille. Hein. Donc on sélectionne celles qui sont plus ou moins de la même taille. Mais là ça a l'air d'aller en tout cas pour cette couleur. Cette couleur là pareil. Le rose c'est pas... Ouais, se sont améliorés hein, par rapport au tout début qu'on avait acheté. Donc là on a le bleu. On a le blanc. Et là, le blanc, il est bien rempli. Forcément, la licorne est toute blanche. On a du rose. Il est beau, ce rose. Et on a du noir. Donc, le noir va nous servir à faire tout le contour de la licorne. Donc là, on ne peut pas se tromper. Ce qu'on voit imprimé en noir, on met les perles noires. Ce qu'on voit imprimé en rose, on met les perles roses. Imprimé, là, ça restera comme à l'extérieur, blanc. On met les perles blanches. Et ce qui est imprimé en bleu, on met les perles bleues. On ne peut pas se tromper.
Ensuite, on a les fils, forcément. On a les fils. Donc, vous voyez, là, j'ai le fil transparent. Ça, c'est le fil qui va venir en dernier pour assembler mon recto de mon verso, mon devant du derrière. Le fil blanc, rose, bleu et noir est composé de la même façon que vous avez vos fils pour vos points de croix, c'est-à-dire 6 brins. Et là, vous allez en prendre qu'un. Pourquoi un? Un que vous allez replier en deux. Vous allez mettre les 2 fils que vous avez à l'extrémité dans votre aiguille. C'est pas facile, je vous l'accorde, mais on y arrive. Et en fait, quand vous allez mettre, vous allez piquer par derrière. Et après, ça va vous faire une boucle. En fait, comme votre fil est plié en deux, ça va vous faire une boucle. Vous mettez votre perle sur l'aiguille, vous ne tirez pas, faites attention, vous laissez de la marge. Vous mettez votre perle, vous venez repiquer en biais pour faire votre demi-croix. Et vous venez bloquer votre aiguille dans la boucle. Et hop, ça va bloquer votre fil. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, vous voyez, on a le blanc, le bleu, le blanc, le bleu, le rose et le noir. Moi, je m'embête pas. Je mets ça sur... Je démêle tout. Je prends le nombre de bobines qu'il me faut. Donc là, en l'occurrence, il m'en faut 5. Un pour mon fil transparent, un pour mon blanc, un pour mon bleu, un pour mon rose, un pour mon noir. Il me faut 5 bobines. Donc je prends mes 5 bobines et j'enroule tous mes fils directement sur mes bobines. Avant, quand je n'avais pas de bobines, vous allez rigoler de ma technique. Je prenais 2 cure-dents et j'embobinais mes 2 fils sur mes 2 cure-dents. On a tous des cure-dents chez soi. Bah, vous prenez les cure-dents, vous bloquez, hop, vous entoupinez votre fil autour de vos cure-dents et je mettais tout dans un sachet zip. Franchement, c'est la seule solution que j'avais trouvée. Enfin, j'ai pris ce qui me tombait sous la main, ce que j'avais fouillé dans mes tiroirs. J'avais pas de carton, enfin, j'ai pris ce qui me venait sous la main et ça fonctionnait très bien. Après, pour les perles, il y en a qui ont la technique de mettre du scotch sur le doigt et de venir piocher les perles comme ça. Moi, je mets ça dans une... En revanche, là, mes barquettes vertes, je les aime bien. Parce que je mets dans mes barquettes vertes, mes perles, je les mets déjà en sachet zippé. Ou je les mets dans un pilulier. Enfin, je les mets dans ce qui me vient sous la main, mais en général, c'est en sachet zippé. Et je viens mettre mes perles dans ma barquette et je viens piquer mon aiguille dans ma barquette. Vous voyez, je me complique pas la vie. Faut pas grand matériel pour faire du point de croix perlé. Et on a un autre sachet avec l'anneau du porte-clés, le mousqueton, hein, l'anneau. L'anneau pour venir accrocher notre... ça va venir dessus une fois que tout sera plié et cousu. Donc là, je regarde à peu près où ça va. Il va au niveau de la corne. Il va au niveau de la corne, mais là, je vais essayer une technique. C'est que, comme forcément, je vais couper autour, tout ça, ça va être perdu. Donc, je vais essayer de me faire un rectangle, de le plier pour glisser mon anneau entre deux. Ce qui fait que mon anneau va se retrouver avec le plastique, là, parce que c'est du plastique plié. Et comme ça m'évite de passer mon anneau dans le trou. Alors là, ça, c'est la galère. Ça, en revanche, c'est la galère. Je vais essayer de trouver une solution comme ça. Je vais voir comment je peux faire. Donc, vous voyez, on a tout est complet. Donc là, j'aurais pas dû faire montrer à ma fille ce que j'avais choisi parce que maman, tu vas le faire quand? Je lui ai dit, je sais pas. Et elle m'a dit, plus vite commencer, plus vite fait. Le message est passé. Voilà. En même temps, c'est une fanatique de licorne. Ah oui, je vous ai pas dit, on a les aiguilles. Alors, on a 4 aiguilles. 4 aiguilles. Non, 3, attendez. Elles sont tellement fines que... Non, on a 5 aiguilles. On en a 4 pour faire nos perles parce qu'en fait, elles sont tellement petites et fragiles que j'en ai déjà cassé. Et on a une aiguille avec un chat plus gros pour le fil de pêche. Notre fil transparent qui va venir tout assembler et tout cacher. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Moi, j'aime bien. Ça change. Hop, je trouve ça original. Alors, par contre, ouais, moi, je vais pas repasser la ouate comme ils m'ont cassé. J'aimerais bien. Hop. Ça pourrait être bien aussi. Bon, je crois que je vais pas arriver à le ranger. Je vais le ranger après, mais ça m'embête. Je suis vraiment douée pour remballer tous ces trucs-là, moi. Ah, ça colle. Voilà. Non, ça va pas. Vraiment, déballer, c'est toujours plus facile que remballer. Hein.
Ouais, c'est bon. De toute façon, voilà, donc c'est rangé. Et j'ai choisi un 23 de la boutique qui rachète, si j'ai bien compris, les patrons à Joy Sunday. Et c'est une toile persienne en 14 CT qui mesure 58 sur 17, qui était au prix de 8 $. Non, pas 8, oh puis j'ai barré. Non, 3,85 $. Vraiment, moi je vais chercher des 8 là où il n'y en a pas. Il y avait un 8, hein, 85. Oui, il y avait un 8. C'est 3,85 $. Alors, avec écrit Welcome. Donc, c'est une 14 CT en 58 sur 17. Donc, cette feuille-là, je vais la laisser à l'intérieur et je vais vraiment sortir ce que nous, on a besoin. On a le patron. On a les coules, on a les fils, forcément. Voilà. Ah, c'est mes réglettes que j'aime. C'est mes réglettes que j'aime. On a le patron, donc on nous rappelle, voyez, le welcome. Alors, comment il est fait là cette fois? Parce que des fois, alors, le W et le E de welcome, donc ça c'est ce qu'on va retrouver à gauche. On revient ici, on monte, voyez, c'est ce qu'on va retrouver vers le milieu. Et ici, c'est la fin. Donc là, je suis contente parce que j'ai du backstitch et j'ai 4 couleurs de backstitch. Alors moi, j'aime bien le backstitch. Dans les toiles, ça ne me dérange pas. Si je pouvais trouver une toile remplie que de backstitch, alors là, je serais aux anges. Moi, j'aime bien le backstitch, ça ne me dérange pas. Donc, regardez la toile. Donc, j'ai pris une toile imprimée. Donc, on retrouve nos symboles ici. Nos symboles backstitch. Alors, est-ce qu'ils sont dessinés là-dessus? Non. Alors, comme ils ne sont pas faits dessus, là, on va se servir du patron pour venir faire nos points backstitch. Donc là, on sait que dans la feuille ici, une fois que la feuille sera faite, on a du backstitch. Vous pouvez faire la feuille et venir faire votre backstitch aussitôt. Par contre, vous faites les croix en premier et le backstitch en dernier parce que sinon, votre backstitch, il verra rien. Et votre backstitch, c'est ce qui fait que ça fait ressortir, là en l'occurrence, la feuille. Vous voyez, c'est vraiment, ça donne son petit effet. Moi, j'aime bien. Donc, on va l'avoir sur les feuilles un petit peu pour nous faire des petites brindilles d'herbe. Dans les nuages, vous voyez, on l'a ici en rose et ici, on ne l'a pas. Donc, il va vraiment falloir là se référencer au patron. Alors moi en général je fais toutes mes croix, je fais tout mon backstitch en dernier parce que j'aime tellement ça que je me vois pas faire partie par partie si je fais ma feuille faire mon backstitch. Des fois j'ai plus envie de faire de croix mais le backstitch me tend donc je vais faire mon backstitch. La toile est composée de 23 couleurs. Et attendez, est-ce que les backstitch sont les mêmes? 310, 310, 518. 518, j'en ai pas. Donc non, donc 23, 24. 777, j'en ai. Et 904, j'en ai. Donc il y a 24 couleurs parce que... Ah oui, non, 518, j'en ai. Non, 23 couleurs. 23 couleurs. Parce que 518, ici, là, ils m'ont mis le trait rose. En fait, moi, je regardais par rapport aux couleurs. N'importe quoi. Et mon symbole, il sera bleu. Donc, les symboles que je vois ici, ce ne sont pas les mêmes que sur le patron, mais on les voit, c'est nickel, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, il n'y a pas de... On ne va pas avoir de soucis là-dessus. Franchement, moi, j'adore. J'adore la toile. On va regarder les couleurs. Alors, on ne cherche pas les aiguilles, ils sont agrafés en sachet zippé. Il y en a 2 et ils sont sur la réglette. Donc, on va avoir du vert, du jaune, du noir, du rouge, un marron, un vert jaune, c'est bizarre, un vert, un bleu, un violet foncé, un violet un peu plus clair, du orange, du bordeaux, du brun, du rose, un brun foncé, un vert assez foncé, un orange, un rose, un vert, un bleu très pastel, un bleu canard et du blanc. Donc franchement, on va avoir une belle panoplie de couleurs. C'est une partielle, donc j'ai vraiment cabrodé le mot welcome, les petits nuages, les petites feuilles, la petite maison des oiseaux, les papillons. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup à diamanter. Le hibou, non, oui, le hibou. Il a l'air en colère, le hibou. Là aussi, j'ai un petit hibou. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des hiboux ou des chouettes. Comment ils ont dit ça? Hibou, all. Donc, c'est des hiboux. Donc, franchement, la toile est juste top. C'est une partielle, donc ça prend du temps quand même à faire, mais c'est quand même assez rapide, plus rapide qu'une pleine.
Moi, je prendrais vraiment les mesures parce que j'aurais bien envie de l'encadrer et de la mettre à mon entrée. Pour pas la mettre comme ça. Donc, j'aurais bien envie de l'encadrer. Donc, je prendrais vraiment les mesures et l'encadrer. Même si on voit le contour blanc, ça ne me dérangera pas parce qu'on ne verra plus rien. Ce sera blanc. Donc, voilà. Donc, moi, je remercie la société Fansels pour cette collaboration. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!